Mon passeport français expire dans quelques mois et j'ai profité justement d'être pendant 1 mois et demi ici à Budapest pour le renouveler parce qu'en France les délais sont juste fous avec le Covid, les fêtes, etc. Et donc j'ai rendez-vous tout à l'heure pour aller récupérer mon nouveau passeport et je voulais prendre le temps de faire une petite vidéo pour revenir sur ces 10 ans de voyage, vous montrer mon passeport, les tampons que j'ai eu, les voyages que j'ai fait. Je me suis dit que ça pourrait être très cool de partager ça avec vous, puis de partager aussi quelques anecdotes et histoires croustillantes qui me sont arrivées au fur et à mesure. C'est parti. Alors je sais, ceux qui me suivent vont me dire, mais Ambroise, pourquoi tu renouvelles ton passeport français autant en avance? T'as un passeport canadien aussi. Oui, c'est vrai, j'ai eu mon passeport canadien en juillet, je suis hyper content. Mais en Europe, il faut quand même avoir un passeport européen, c'est beaucoup plus facile. Et je préfère avoir les deux renouvelés la même année. Comme ça, je sais que dans 10 ans, je dois refaire les deux. Pas de questions à me poser. Alors déjà, pour commencer, une petite histoire de ce passeport. Donc ce passeport, je l'ai depuis 2013. Et ce qui est marrant, c'est que ce passeport, ma photo, elle est complètement à moitié floutée en fait. Ça fait 2 ans que je voyage avec ma photo de passeport flouté. Et ça a posé pas mal de problèmes en voyage. Il y a des compagnies aériennes qui me font signer des waivers pour me dire que si je me fais pas accepter dans un pays, il faudra que je paye mes frais pour me faire envoyer ailleurs, etc. Enfin bref, c'est pas la question. Et ce passeport, donc je l'ai fait en 2013 quand j'étais en échange universitaire en Argentine à Buenos Aires. Et donc ce passeport, pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'en fait j'étais à un festival de musique au Chili qui s'appelle Lollapalooza, qui est connu maintenant. Et je me suis fait voler mon passeport. J'avais besoin de mon passeport pour valider mon identité. Je l'avais pris et je me suis fait voler au festival. Et donc j'ai dû refaire d'abord un passeport d'urgence au Chili. C'était pas très cool. J'ai dû dealer avec la police locale, aller au consulat en urgence. Je me suis fait engueuler par la consule, etc. Et donc j'ai pu rentrer avec ça en Argentine et j'ai refait ce passeport donc en Argentine. Et donc mon prochain passeport que je vais avoir aujourd'hui, c'est un passeport qui sera fait à Budapest. Bref, l'idée c'est de te montrer un petit peu les différents tampons que j'ai dans ce passeport là et d'en discuter. Donc on commence par ici. Donc on a d'abord le tampon de sortie d'Argentine en 2013 ici. Et puis on va avoir aussi pas mal de tampons du Canada parce que j'ai habité au Canada entre 2010 et 2020. Donc ici on a un tampon du Canada en 2014. Un tampon aussi en 2013, un tampon en janvier 2014 du Canada, août 2013, donc ça je pense que c'est quand je suis revenu au Canada après mon échange, voilà. Ici on a encore 11 janvier 2015 et ici, premier tampon intéressant on va dire, un tampon pour le Mexique le 13 avril 2019. Okay. Et ce qui est marrant c'est qu'on pourra voir que le Mexique s'est tourné plusieurs fois et que le tampon du Mexique a changé aussi entre temps et celui du Canada, c'est pas toujours exactement la même chose. Ensuite, on a encore du Canada ici. Là, on a République dominicaine, où j'étais parti une semaine en hôtel tout inclus en République dominicaine à, je pense que c'était Punta Arena, l'endroit. Et donc tampon assez sympa, un peu coloré, assez cool. Donc j'étais allé du 23 octobre au 30 octobre. Voilà, il y a des tampons qui tiennent plus ou moins à l'épreuve du temps. Celui-là, il est quand même bien solide et après 10 ans, il est encore bien en place. Donc là, on a encore 4 tampons pour le Canada. Alors ici, je sais pas, il y a une bavure. Je sais pas si c'est celui-là qui s'est reporté ici ou si c'est un autre qui était de mauvaise qualité et qui n'est pas resté. Voilà. Ensuite, ici, alors je pense que en fait, c'est le tampon de derrière qui a déteint avec l'eau que mon passeport a pris. Donc ça, c'est un tampon du Myanmar. Alors c'est marrant, c'est que ces deux-là, c'est les tampons du Myanmar. Je pense que c'est les deux seuls que j'ai et ils sont pas pareils. Donc je pense qu'on a le tampon d'entrée ici, le 9 mai 2017 et le tampon de départ. Donc Myanmar c'était pendant mon premier voyage nomade digital vraiment en 2017 et je me souviens que j'avais dû payer en avance, il me semble que c'était 50 $ US pour avoir ce tampon là. Donc voilà par rapport à ça. Ici, un tampon du Canada. Donc, ce qui est un peu bizarre, c'est que des fois, ils te mettent des tampons, ils ne respectent pas forcément l'ordre. Moi, je me suis attendu à ce qu'ils respectent un peu l'ordre. Quand une page est remplie, ils se disent la prochaine, mais non, ça tamponne partout, à droite, à gauche, surtout au Canada. Donc voilà. On a ici des tampons de la Thaïlande. Donc, on a par exemple ici mon arrivée à Bangkok le 26 mars 2017. C'était vraiment quand j'ai quitté mon boulot et que j'ai pris mon aller simple Montréal-Bangkok. Et donc c'est un grand moment ce tampon-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc je suis arrivé le 26 mars 2017 en Thaïlande et je suis resté finalement, je pense, à peu près 1 mois et demi. On va pouvoir le voir ici justement. Donc je suis arrivé le 26 mars et je suis reparti le 9 mai. Mais entre-temps,
Entre temps, j'ai dû renouveler mon passeport, j'avais étendu à Phuket, donc le 24 avril, donc presque un mois après l'arrivée, jusqu'au 24 mai. Finalement, je suis parti le 9 mai, du coup, au Myanmar. On peut faire la combinaison, le lien entre tous les voyages. Et puis, j'ai aussi un tampon des US. J'avais été le 2 septembre, je sais plus exactement pourquoi. Étant donné que j'habitais à Montréal, j'ai été 5-6 fois, je pense, à New York quand j'y habitais, donc sûrement une de ces fois-là. Ou alors un voyage pour aller faire du ski aussi ou des randonnées, parce que la frontière canadienne et américaine est à, je crois, 40 km au sud de Montréal, donc on y allait souvent, même sur la journée des fois. Voilà, donc là on revient en Asie, donc on a le tampon du Laos, donc ça c'était après le Myanmar, donc 17 mai 2017. Donc là on arrive au Laos, donc là c'est un tampon d'entrée, etc. D'entrée et de sortie, il me semble. Mais pour le Laos, j'avais dû faire justement un vrai visa pleine page, donc qui est ici, qui est assez cool. Et donc ça, c'est des visas qu'il faut faire en général à l'arrivée, qui coûtent 50 $ US. Donc c'est bien d'avoir toujours des dollars US quand on voyage pour des visas, parce que c'est souvent environ 50 $ US quand il faut, surtout les permis pleine page, les visas pleine page comme ça. Et c'est assez compliqué de retirer de l'argent. Des fois, on va faire tirer de l'argent et le rechanger. Tirer, par exemple, je sais plus la monnaie au Laos, mais retirer de l'argent au Laos et le changer en dollars US pour utiliser pour un visa, ce qui est un petit peu chiant. Mais voilà. Donc Laos, d'où je suis parti en mai 2017. Donc là, j'étais en mode nomade, mais je voyageais quand même assez vite parce que c'était mon premier voyage nomade. J'ai justement fait une vidéo sur les 3 types de nomades et j'étais à l'époque un nomade un peu chien fou, comme j'appelle, qui veut toujours bouger et visiter d'autres choses. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Immigration. Ça, je pense que c'est Bali. Donc je pense que je suis arrivé à Bali le 2017 le 26 juin et reparti le 11 juillet en 2017. Donc voilà, j'aime beaucoup ces visas pleine page, ça a quand même un sacré style, même si c'est un peu cher et chiant, mais c'est assez cool comme souvenir. Ensuite, j'ai un autre visa pleine page du Cambodge cette fois-ci. Donc pareil, tu vois, celui-là c'était 30 $ US, peut-être qu'il y a le prix dessus en fait, regardez ici. Non, il n'y a pas le prix ici, mais ici, celui-là, c'est un visa à 30 $ US, donc à Siem Reap, où j'étais arrivé directement. Voilà, et puis en plus de ça, on a aussi les tampons d'arrivée et de départ du pays. Donc là, par exemple, j'étais arrivé le 22 mai au Cambodge et je suis reparti le 3 juin, il me semble. Un tampon aussi du Canada par ici. Et puis après le Cambodge, j'avais été au Vietnam. Et donc Vietnam, je pense que j'ai aussi un visa pleine page, voilà. Et donc Vietnam, j'étais au Cambodge à Siem Reap justement et j'avais fait appel au service d'une entreprise qui te prend ton passeport et va gérer le visa pour toi. Et donc moi j'étais resté tranquillement comme ça, donc j'avais obtenu ce visa là aussi. Alors je me souviens plus du prix, j'imagine autour de 50 $, on dirait que c'est un peu la norme par ici. Et donc Vietnam cette fois-ci du 3 juin au 25 juin. Donc si tu vois là, on peut faire déjà mon voyage 2017 où j'ai été d'abord en Thaïlande, j'ai redonné mon visa une fois. Ensuite, j'avais été au Myanmar, au Laos, au Cambodge et ensuite au Vietnam et ensuite en Indonésie à Bali. Donc voilà, donc ce visa pleine page de Thaïlande qui était... Les visas, ce qui est marrant, c'est que les visas en Asie ils sont souvent libres pendant un mois et on peut les renouveler au besoin. Donc voilà, je pense que ça clôt notre voyage en Asie 2017, premier voyage nomade où je suis parti donc entre mars, avril, mai, juin, juillet, donc 4-5 mois qui était très très cool et qui a littéralement changé ma vie. Et c'est là où j'ai dit ok, je veux vraiment devenir nomade et je veux vraiment rester nomade et c'est pas juste un truc comme ça une fois en voyage. Ok, alors ensuite on a des tampons un peu floutés. Alors je pense que c'est celui de derrière qui s'est reporté ici, mais on a un tampon ici de Cuba où j'ai été en mars 2019. Très très cool, pas très nomade friendly. J'avais d'ailleurs fait mon premier vlog je pense à Cuba, c'était à Varadero et j'avais fait un vlog sur être nomade en tout inclus, hôtel tout inclus. Donc t'as l'hôtel, t'as la plage, piscine etc. et des buffets pour le petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et des activités. Donc très très cool Cuba. J'avais aussi été à la Havane pendant 2 jours. Plein d'anecdotes à vous raconter. Là ça va être un petit peu compliqué dans cette vidéo. On fera des travel stories, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos travel stories, ça me ferait plaisir. Et puis peu de temps après j'avais été au Mexique. Donc ça c'était un peu de temps après, ça c'était pour Noël 2019. J'avais été au Mexique à Puerto Vallarta, donc sur la côte pacifique. J'ai fait un guide nomade de Puerto Vallarta d'ailleurs l'année dernière, si tu vas aller le voir. J'ai bien aimé le faire, j'ai aussi fait une vidéo sur mon quotidien de nomade freelance. Donc voilà, ça c'est Mexique fin 2019. Donc là encore des tampons Canada, États-Unis le 2 août 2018.
Je pense que j'avais été à New York aussi à ce moment-là. Thaïlande, départ, donc ça on arrive en 2022, vous voyez, ça jump de droite à gauche. Donc ça, Thaïlande, le départ de Thaïlande, bah, cette année, le 1er mai. Voilà, et puis ici, qu'est-ce qu'on a? 9 janvier 2022, ok, donc ça c'est aussi quand je suis arrivé en Thaïlande en 2022, là, cette année, juste après le nouvel an. Donc j'ai passé, cette année, j'ai passé en 2022 de janvier, du 9 janvier au 1er mai en Thaïlande. Et donc j'ai renouvelé plusieurs fois mes visas. Ce qui était cool, c'est qu'avec le Covid, il y avait des extensions de visa Covid qui pouvaient durer 2 mois. Donc ça m'a permis de rester 4 mois et j'aurais pu rester encore plus en Thaïlande, qui était assez cool aussi. Donc là, on voit mon extension justement de mon visa Thaïlande jusqu'en février. Bref, plein d'extensions de visa de Thaïlande, tout ça là c'est Thaïlande cet hiver, mais donc j'ai dû faire plusieurs extensions de visa pour m'emmener jusqu'au 2 mai, et donc je suis parti le 1er, mais j'aurais pu encore continuer par rapport à ça. Ouais, le visa Covid, on voit qu'il y a écrit Covid ici. Donc voilà. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes un petit peu qui je suis, pourquoi est-ce que j'ai autant de tampons sur mes passeports, comment je fais pour voyager, moi c'est Ambroise, ça fait donc depuis début 2017 que je suis 100% nomade et je suis à mon compte aussi 100% depuis ce temps-là. Je suis freelance depuis 2013, mais ça c'est notre histoire. Et donc dans cette chaîne, je partage un petit peu mes vlogs de voyage, des conseils pour devenir freelance, créer son activité et avoir cette vie de liberté sur la route. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mets-moi un like aussi sur cette vidéo pour la pousser et la recommander au plus de monde possible. Et puis si tu veux toi aussi te lancer et devenir freelance, nomade, j'ai pas mal de guides que j'ai rédigés et que je te propose gratuitement, que tu peux avoir directement en description sous cette vidéo. Mais on n'est pas en vidéo promo, je continue, on est reparti dans le passeport. Donc ici on a, donc je pense que c'est, ah oui, alors ça c'est marrant. Alors je vais voir si je peux vous montrer un petit peu dans l'ordre ici. Je pense pas que j'ai de tampons de... Je regarde juste un peu rapidement. Je pense pas que j'ai de tampons de Singapour, mais en fait le 1er mai 2022, je suis parti à Singapour pendant 8-9 jours et ensuite je suis arrivé en Indonésie, à Bali. Sauf que j'ai dû faire un changement d'aéroport en sortant dans le pays, en Malaisie. Donc j'avais de la chance, il n'y avait pas besoin de test Covid et en tant que Français j'avais des visas comme ça. Mais donc je suis passé littéralement, alors c'était très rare parce que là on a un tampon d'entrée le 29, un sorti le 30 juin 2022. Et ce qui est marrant, c'est que je suis littéralement rentré en Malaisie, je pense à 22h, un truc comme ça, 22h30. Et je suis sorti en Malaisie pour changer d'aéroport. Et je suis re-rentré le 30 juin, mais à minuit 10, un truc comme ça. Donc en quelques heures, j'ai eu 2 tampons de rentrée et de sortie à des jours différents. Plutôt marrant. Et puis ensuite, l'arrivée ici à Bali. Et Bali, j'ai aussi fait un renouvellement de visa pour pouvoir rester 2 mois. Bali, il te donne un visa on arrival de 1 mois. Il faut payer du coup, c'est écrit ici, 35 $ US. Et pour renouveler, je ne sais plus combien j'avais payé, mais j'avais payé, je pense que c'est environ, on va dire, environ 50 $ US, un truc comme ça pour pouvoir le faire. Donc voilà, et donc bon, le passeport, il y a encore des pages vides, etc. Mais il y a plein d'endroits. En fait, moi, quand je visite un pays, quand j'y vais en tant que nomade, je reste en général 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, je suis pas pressé et je visite le pays pas mal. Et puis, j'ai aussi pas mal bougé en Europe. Pendant ces années-là, j'ai été en Europe, j'ai été rapidement, je fais, bon, France, c'est sûr, Espagne, Portugal, j'ai été aussi en Autriche, en Allemagne, en République tchèque, en Italie. Bref, plein de pays comme ça qui a pas de tampon parce que c'est l'Europe. Si je l'avais fait avec mon passeport canadien, je pense que j'aurais juste eu un tampon à l'arrivée et un à la sortie aussi. Donc voilà. Mais je continue mon aventure. Donc là, c'est l'extension de visa en Indonésie à Bali. Tac, tac, tac. Ici, on a une arrivée au Mexique en 2021. Ouais, 2021. Donc en plein Covid, j'ai décidé de partir au Mexique et c'était un voyage de l'espace. Littéralement, bon, il fallait faire un test PCR, oui, mais au-delà de ça, c'était compliqué de sortir de France en fait. Et du coup, j'ai dû prendre le train de Lyon jusqu'à Genève, de souvenir, un avion de Genève jusqu'à Madrid ou Barcelone, je crois Barcelone, et ensuite prendre l'avion de Barcelone à Mexico City, l'avion de Mexico City à Cancun et prendre le bus de Cancun à Playa del Carmen. Je te promets que j'étais content d'arriver après ce voyage de 1 jour et demi, mais ça valait clairement le coup et j'aurais pas supporté de rester bloqué en France pendant ce temps-là. Et c'est une liberté justement que permet le fait d'être nomade et d'avoir son activité en ligne.
Alors ensuite, ça c'est intéressant. Donc ça c'est un petit voyage au Maroc. J'avais décidé d'emmener mes sœurs à Marrakech pendant quelques jours, donc en 2018, juste avant Noël. J'étais rentré un petit peu avant et j'avais vu, donc j'étais atterri sûrement à Paris. Et j'avais vu qu'il y avait des billets à retour pas très chers pour Marrakech, donc j'ai dit ok à mes deux sœurs, let's go, on fait ça, comme ça on part là, ça nous fera un peu de soleil, parce que moi j'étais à Montréal à l'époque, on revient avant Noël, et comme ça, nickel. Donc on est parti donc le 19 décembre 2018, et on est revenu le 23, donc pour ce voyage-là on était surtout resté à Marrakech, on avait fait une petite excursion aussi en dehors vers un lac, pour rencontrer des berbères, et puis je pense peut-être dernier tampon là de ce passeport-là, la visite de l'Ukraine, donc en 2019. Donc je suis arrivé, c'était quand? Le 17 août jusqu'au 25. J'ai donc été principalement dans la région de Kiev et puis aussi aux alentours. Donc c'était très cool et je suis très triste de voir les nouvelles de ce qui se passe en Ukraine. Je pense que quand on voit des nouvelles d'une guerre, etc., c'est jamais joyeux, mais quand on y a été et qu'on voit des bâtiments, des monuments qu'on a vus, qu'on a visités et qu'on a profiter de la liberté dans ce pays-là et que ça n'existe plus, que c'est détruit, ça fait quelque chose et ouais, j'espère que ça va se régler rapidement d'ailleurs. Mais voilà, donc dernier tampon, Ukraine, un peu mélancolique. Voilà, donc voilà par rapport à ce passeport français que je vais aller justement partir dans un quart d'heure pour aller changer, avoir le nouveau. Je pense qu'ils vont me laisser garder les pages à l'intérieur, donc j'espère. Et puis j'ai hâte aussi d'inaugurer ce passeport canadien parce que je l'ai eu en juillet, donc il y a quelques mois, mais j'ai pas encore pu le valider. Peut-être que là, quand je vais au Maroc, je vais utiliser mon passeport canadien, je vais regarder si le visa est possible, juste pour commencer à l'utiliser. Et puis voilà, c'est cool quand même pour valider le fait que je sois canadien, de dire ok coucou, voilà mon passeport canadien. Donc voilà, et puis donc suite à cette vidéo, écoute, si tu veux continuer sur cette lancée des visas et des visas en tant que nomade et du voyage, de la découverte, je te recommande deux vidéos principales. Première vidéo, c'est sur les visas en tant que digital nomade, donc je te mets le lien directement de la vidéo ici. Et puis aussi une autre vidéo que je te mets ici, qui va être sur mon plan un peu fou de visiter tous les pays du monde d'ici la fin de ma vie. Bon, ça reste un peu morbide, mais c'est plutôt positif. Et du coup, moi je visite ces pays-là en tant que nomade digital, en y restant quelques jours parfois, quelques semaines, mais souvent plutôt un mois et demi, 2 mois. Et aujourd'hui, j'en ai visité plus de 40 et ça me fait super plaisir. J'ai hyper hâte de continuer. D'ailleurs, ce week-end, je pars en road trip à Vienne et Bratislava. Je te montrerai ça dans un autre vlog si j'ai le temps. Ciao, ciao!